Bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur Too Many Bones. On continue notre aventure avec Boomer et avec Tantrum. Enfin, quand je dis on continue notre aventure, on l'a pas commencé encore. Puisque dernièrement on a fait l'épisode 0 et donc là on va faire l'épisode 1. Alors, en route pour l'aventure. Pour ceux qui souhaiteraient donc voir les découvertes, on va dire, des personnages pour savoir un petit peu, pour comprendre un petit peu leur mécanique, leur fonctionnement, je vous invite à retourner au niveau de l'épisode 0. Vous avez directement je vous ai mis une timeline pour pouvoir directement avoir la présentation des personnages sans forcément se taper toute la vidéo. Donc voilà, je vous rappelle aussi, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode 0, que je joue en mode normal et non en mode facile. C'est fini le mode facile. Donc comme vous pouvez le voir, on commence là avec 3 HP avec Boomer et 4 HP avec Tantrum. Donc ça risque d'être Tandax, ça c'est clair. Donc c'est parti pour le début de l'aventure. Journée numéro 1, puisqu'on commence toujours sur la journée numéro 1. Hop, on se souvient donc qu'on prend évidemment la carte numéro 1, ça on n'a pas le choix, évidemment c'est obligatoire. Et je me souviens un petit peu de... Est-ce que je sais pas si vous vous souvenez de ce qui est marqué. Donc seulement... donc déjà Living Obendar, donc départ de Obendar, seulement 12 heures avant l'aube et la cérémonie de départ, qui sans aucun doute change la vie de chaque Gearlock restant. Et de chaque vie dans Daelor. Les armes et le matériel sont prêts à partir. Mais la nuit est jeune et l'adrénaline emplit nos veines. Il est clair que personne ne dormira cette nuit. Bah oui, on est tellement excités à partir. Il y aura sûrement quelques marchands ambulants dans les recoins sombres, prêts à être délestés de leurs marchandises. Mais un entraînement de dernière minute pourrait aussi nous être bénéfique d'ici la matinée. Que faire, que faire? Donc là, ils vont certainement nous proposer, bon, on le sait, hein, soit on fait donc un double entraînement, soit on parle avec les marchands en gros. On voit les marchands en fait. Du coup, ils nous proposent un entraînement plus un loot. Alors, du coup, bah, un dernier entraînement de dernière minute et on gagne 2 points d'entraînement. Et là, on prend pas le voyou, mince, le vendeur, entre guillemets. Et on gagne un point d'entraînement et un loot. Ah non, chaque partie peut choisir 2 loots et en choisir un et le garder. On pioche 2 loots, pardon, on en choisit un et on en choisit un parmi les deux. Bon, sachant que là, les choix peuvent être cruciaux puisque, comme je vous ai dit, on est en mode standard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Telle est la question. Est-ce qu'on prend 2 points d'entraînement qui peuvent clairement nous aider? Ou est-ce qu'on prend un loot qui peut aussi nous aider, mais potentiellement le loot, on peut avoir de la merde. C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose en termes de loot qui bah, qui nous satisfait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre 2 points d'entraînement. Ok? Donc on a réussi la carte, on gagne un point de progression comme il est indiqué sur la carte. Donc au niveau de la map, ici, tout au fond, hop, on avance notre petit marqueur qui est énorme par rapport à la map et qui est tout moche de une case. Cette carte-là, elle est terminée et on gagne 2 level up par personnage. Donc évidemment, on va devoir regarder un petit peu les compétences, savoir sur quoi on part. On va nous dire déjà, on va lire un petit peu qu'est-ce qu'il nous préconise en tant que guide de débutant. Boomer a besoin de PV. Ouais, bon, ça c'est logique, elle a que 3. Donc occupez-vous de ça en premier. Elle a suffisamment de dextérité pour assurer quelques combats. Donc cela peut valoir le coup de plutôt augmenter de 1 son attaque. À partir de là, tout dépend du groupe. Plus de PV de def ou bien de dex que de bonnes options. Ses compétences. Alors qu'il est tentant d'augmenter au maximum ses DPS, fragmentation est suffisant pour commencer. Ensuite, envisagez fortement Fossoyeur pour continuer à engranger des éléments. Retenez aussi que un écran de fumée apporte une certaine tranquillité d'esprit. Je pense déjà effectivement, comme elle a que 3 HP, c'est très peu. Je pense que déjà je vais lui monter ses HP de 1 point au minimum. Je pense que ça peut le faire. Parce que si jamais un archer à distance qui dit qu'il tape le plus faible, elle va se faire one shot. Et bon, c'est pas l'intérêt. Donc je vais lui monter un HP. Donc je lui donne un HP. Donc on lui monte sa caractéristique d'HP de plus 1 déjà. Ça va être son premier level up. Son deuxième level up,
Elle a 3 de dextérité, c'est pas non plus folichon, hein, puisque elle pourra lancer potentiellement 2 dés de défense plus un dé d'attaque, c'est tout. Vous voyez? Sachant qu'il y a tout ça à lancer pour avoir des composants, pour après avoir des bombes par exemple. Les bombes servent à quoi? On a dit que les bombes servaient avec les compétences rouges et les compétences bleues. Hein, obligé. Là, on a déjà tout. En vert, on a déjà tout, donc on s'en fout. Et ils nous disent de commencer, enfin, de Fossoyeur, c'est bien, puisque Fossoyeur, par exemple, ça, c'est un boost de PV, donc ça peut être bien. Ça, c'est clair que c'est bien le boost de PV, j'avoue, parce qu'elle n'a pas beaucoup de PV. Un coffre, ça peut être bien. Des composants, ça peut être bien. Donc clairement, je pense que Fossoyeur, ça peut être bien pour commencer, parce que boost de PV, c'est quand même sympa à avoir. Vous voyez, on a 3 en boost de PV, donc clairement, c'est bien. Clairement, c'est très bien même. C'est très bien. Donc, bon, après, elle a qu'un 1 d'attaque, hein. C'est que dalle 1 d'attaque, hein. Donc elle va pas faire énormément de dégâts, hein. Donc en fait là, elle est vraiment très faible puisque elle peut pas tanker, elle a pas beaucoup de points de vie et elle fait pas beaucoup de dégâts, elle a pas beaucoup d'attaque. Donc vous voyez, c'est vraiment un personnage du coup très faible au début, hein. Ça c'est clair. Alors je me demande du coup, écran de fumée, ça fait quoi? Tiens, voyons voir écran de fumée parce qu'ils nous préconisent aussi écran de fumée. Écran de fumée, pour pouvoir être lancé, il faut quand même une bombe, mais bon, au cas où, on va regarder quand même. Les X prochaines fois où un vilain cible cette unité avec une attaque ou une compétence, cela échoue. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal l'écran de fumée. Ça permet de nous protéger quand même. Mais pour pouvoir être lancé, il faut une bombe. Donc c'est le problème. C'est qu'il va falloir qu'on ait des bombes pour justement débloquer les compétences pour après pouvoir les lancer. Parce que si on débloque les compétences mais qu'on n'a pas de bombe, pardon, ça sert à rien. C'est pour ça que ça va nous donner des composants potentiellement, et potentiellement ça va nous donner des bombes. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc je pense je vais prendre en deuxième point le Fossoyeur pour commencer, puis après on verra ce qui se passe. Donc le Fossoyeur, on a vu que c'était le 13. Donc je vais prendre le dé numéro 13. Donc voilà, et je le mets ici. Sachant qu'après je vais monter la dextérité pour essayer de lancer un maximum de dés. Ceux-là, il faut les lancer, va falloir les lancer pendant les combats pour être tranquille. Pour après upgrader nos machins. Sachant que il me semble qu'on peut upgrader à tout moment durant notre tour, si je me trompe pas. Elle fouille durant le combat pour trouver des composants. Une fois qu'elle a au moins un élément de chaque, elle peut diminuer les composants boîtier et augmenter le décompteur de boom, grenade. À n'importe quand durant son tour, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Et sa compétence. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, on va commencer par ça et puis on verra ce que ça dit. Mais en tout cas, elle n'a pas beaucoup de points de vie. Elle n'a pas beaucoup de dextérité, je trouve, pour pouvoir lancer ça. On va voir ce qu'on va faire. Tantrum, lui, même chose. C'est quand même un guerrier, un combattant. Donc lui, c'est lui qui va se prendre les tatanes. Il faut bien qu'il y en ait un qui se prenne les tatanes. Donc lui va se prendre les tatanes. Donc déjà, il lui manque un petit peu de PV. Donc premier level up, je vais lui donner un PV. Donc sur CD, je vais lui mettre un +1 au niveau de sa caractéristique de santé. Voilà. Bon, lui, il a peut-être... vous voyez que lui, par contre, il n'a pas de défense. Ça, c'est un peu... faut faire attention. Faut faire attention avec sa défense, il en a pas. Donc potentiellement, il peut avoir bobo, quoi. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on nous propose. Ce qu'on nous dit en termes de guide de débutant. Augmenter ses PV à 5 ou à 6. Ouais, ok. Là, pour l'instant, on est à 5. Puis la dextérité au moins à 4 afin de pouvoir lancer ses dés d'attaque en même temps que ses compétences. Après ça, concentrez-vous sur l'attaque en solo, priorité 1 ou 2 dés de défense avant plus de dex. On nous dit de commencer avec comme un kobold pour aider Tantum à rester plus longtemps dans le combat. Puis ajouter estropié ou instinct primitif pour affaiblir vos adversaires. Une fois qu'il a dompté rage, apprenez rage pour augmenter son efficacité. Comment ça? Parce qu'on commence pas avec? Ah, on commence pas avec.
D'accord. On commence pas avec ça, c'est chaud, c'est chaud. Ils nous ont dit de commencer avec comme un cobalt. Comme un cobalt ici, qui nous permet. Alors, ça fait quoi ce bouclier là? Robuste. Vous avez le trait robuste pour X tours. Quand robuste est actif, vous ne subissez qu'un seul dégât. Ah ouais, par tour. Réduisez ce dé à 1. Ce dé de 1 au début de votre tour. Ah ouais, c'est fort. Robuste, j'avoue que c'est très fort. Je pense que je vais le prendre. Ouais, je vais suivre ce qu'ils disent et je vais le prendre pour effectivement résister un peu plus dans les combats. Donc robuste, c'est le dé numéro 7, hein, et on va le prendre du coup. Parce qu'effectivement, ça va nous aider à résister, ça c'est plutôt sympa. Voilà. Ok, ça c'est plutôt sympa. Donc là, j'ai fait les deux level up des deux personnages. Très bien. La carte est terminée, on passe à la phase de recovery. La phase de recovery, donc on nous dit qu'on peut se reposer ou chercher un meilleur butin ou partir en reconnaissance. Donc là, on va partir en reconnaissance puisque de toute façon, on peut rien faire d'autre. Donc je récupère 2 dés 6. Hop là, voilà. Donc j'ai un dé gris pour Tantrum et un dé orange pour Boomer, d'accord? Donc je vais les lancer en même temps pour la reconnaissance. Alors du coup, Boomer fait 1, donc il peut prendre un pion 1. Et Tantrum fait 4, il peut prendre un pion 1 aussi, il me semble. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas autre chose. 4, c'est... Ah si, avec 4, on peut révéler un 5 points. Ok, ça peut être sympa. Donc on va regarder au niveau des monstres déjà. Donc on a dit que Boomer pouvait révéler un 1 point. Donc ça, c'est Boomer. C'est un golem avec la compétence Break. Il tape à 1 dé avec 5 points de vie. Alors Break, je sais plus ce que c'est. Il va falloir que je regarde. Alors Break, c'est... Chaque dé d'attaque utilisé pour réduire les PV de cette unité doivent être épuisés. Ah ouais, c'est un peu relou. Effectivement, c'est un petit peu relou, donc je pense que je vais le mettre en dessous. Ok, donc je le mets en dessous. Voilà. Et donc Tantrum, lui, il peut prendre un niveau 5. C'est un dragon. Ah, ça c'est l'extension 40D. Alors, 6 de points de vie, 5 d'initiative, c'est beaucoup. C'est un dragon au corps à corps qui tape deux personnes s'il peut. Il tape avec 2 dés et il a un bouclier. Il a week-end 1, donc ça c'est faiblesse, il inflige faiblesse 1. Et engulf, c'est-à-dire qu'il tape tous les ennemis à proximité, donc il est quand même assez fort. Je vais aussi le mettre dessous. Voilà, tant qu'à faire. Donc, hop, on le met dessous. En espérant avoir fait le bon choix. Voilà, parfait. Fin du premier jour de notre premier voyage. On continue avec la journée numéro 2. Voilà, donc journée numéro 2. Donc là, on est obligé de prendre la carte numéro 2. Il n'y a pas le choix et on sait très bien que c'est un combat de mémoire en fait. Tiens, je suis pas sur la bonne caméra. De mémoire, il y a quelqu'un qui nous tire dessus. Hein, ils nous disent voilà, on fait 15 pas, on se ramasse une flèche dans le pied. Notre pied, enfin notre basket, elle est trouée, mais évidemment, on n'a pas perdu un orteil, c'est ce qu'ils nous disent. Et du coup, on retrouve le mec en fait qui est en train de courir. On retrouve le mec qui est en train de courir qui nous a tapé dessus. Et il y a les gardes qui l'ont vu. Et ils nous proposent du coup les gardes de lui tirer dessus pour nous aider à le combattre. Donc c'est ce qui est proposé à l'arrière. Voilà, donc on se fait aider par les gardes. Donc ça veut dire qu'à chaque début de round, les gardes vont tirer des flèches sur les ennemis, ce qui fait qu'ils vont prendre un vrai dommage sur chaque bâti, par exemple. Mais on ne va rien gagner au niveau
des récompenses ici. Ou alors ils nous disent, il est temps de montrer à Obendar qu'est-ce que sont les vrais Gearlock. En gros, ça raconte. On n'a pas d'aide, mais si jamais on gagne, on a un point de compétence. Donc je vais essayer la deuxième. Voilà, je vais essayer la deuxième. On n'a pas d'aide, mais comme ça on gagne un point de compétence. Dans tous les cas, si jamais on rate, on replace cette carte-là au-dessus. Donc on pourra la recommencer. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc c'est parti, on fait cette carte-là. Je vais la mettre ici. Donc Body Q. Donc on est à la journée numéro 2. Et on doit multiplier par le nombre de personnages. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, on est en body queue de 4. Donc 4 en body queue, ça fait 4,5 niveau 1. Donc je prends les 4 premiers. 1, 2, 3, 4. Voilà la body queue. Donc on met en place. Le numéro 1, hop, c'est, oh là là, c'est un lézard, un kobold justement. Un kobold hardy. 3 PV. 1 de dégâts. Bon, il fait pas énormément de dégâts, c'est juste qu'il est un peu chiant avec son hardy. Donc ça, c'est le premier. Ici, il a 3 PV. Et il a 4 d'initiative. Ok. Le deuxième, c'est un orc scout, donc, qui attaque à distance. Reading. 1 d 3 de 3 points de vie. Alors, le numéro 2, il est là. Il est à distance. Il a 3 points de vie aussi. Il a également 4 points de dextérité. Voilà. Le numéro 3, c'est un troll, mais qui a Carless, qui se tape lui-même. Voilà, un petit troll 4 PV, Carless. Ok. Vous voyez mieux. Je me demande si vous voyez mieux comme ça ou comme ça. Comme ça, j'ai l'impression, non? Je sais pas. Comme ça, peut-être. Donc lui, c'est le numéro 3, il a 4 PV. 2, 3, 4. Il est corps à corps. Et il a 3 points de initiative. Voilà. Le dernier, c'est un troll également. Bon, ça va. Enfin, ça va, c'est pas un orc, quoi, en tout cas, c'est mieux. Avec peau épaisse 1, carless, donc c'est-à-dire qu'il se tape lui-même. Voilà. 3 PV, 1 d'initiative, 1 D, 1 de défense. Donc lui, c'est un tank. Hein. C'est une sorte de tank. Donc 3 PV. Corps à corps également. Donc il vient là. Avec 1 d'initiative. Vraiment très bas. Voilà. Nos deux personnages. Bah, je vais même pas allumer la lumière, je vais mettre. Alors, nos deux personnages, on va récupérer leur dé d'initiative que je n'ai pas récupéré. Donc là, il y a le dé gris et le dé jaune. Voilà. Au début du combat, on n'oublie pas que Tantrum, il place sa rage dans sa zone active. Voilà. Sur 1.0, c'est fait. Je lance du coup les deux dés 3 et 4. Donc Tantrum va commencer en premier. Par contre, malheureusement, Boomer va jouer après les orques. Ça, c'est pas cool. Positionnement sur le champ de bataille. Tantrum est un personnage de mêlée, donc on est obligé de le positionner sur une des cases disponibles. Alors, quel est le monstre qui nous embête le plus en fin de compte? Le monstre qui nous embête le plus,
Celui qui fait le plus de dégâts, ben, il n'y en a pas. Puisque ils font tous un point, enfin ils lancent tous un point de 1 dé en fait. Lui, il va être relou à tuer parce que lui, il a peau épaisse plus bouclier. Lui, il va être relou à tuer parce qu'il a, comment dire, il a hardi. Et lui, il a rien. Donc lui, c'est peut-être potentiellement, lui, c'est peut-être le plus simple à tuer, hein. Après, je dirais que c'est lui. Après, c'est lui et le hardi en dernier, parce que le hardi, c'est chiant vu on lui fait qu'un seul point de dégâts. Est-ce que je vais arriver à l'atteindre, lui? Je pense que oui. Si je me mets là, bon, je vais devoir dépenser évidemment un point de dextérité pour me déplacer. Ici, par exemple. Ce qui fait que j'aurai que 2, malheureusement. J'aurai que 2 dés. Est-ce que je vais arriver à le tuer? Je suis pas sûr. Mais bon, ça va être showtime quand même, hein. Donc non, je vais pas faire ça. Hmm, je vais plutôt essayer de taper lui. Voilà. Et Boomer, lui, il est distance. Donc il va se mettre à distance. Il va se mettre là. Il peut taper à distance. Ça, c'est bien ça. Il tape tout le monde en fait. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Je pense ce placement-là est pas mal. Je pense que ça peut être sympa comme ça, puisque lui, le problème, c'est qu'il va attaquer le plus faible. Le plus faible, c'est elle. Potentiellement, donc elle va se faire vraiment défoncer, hein. Il va falloir qu'elle se défende. Et vu qu'elle a des défenses, je pense qu'elle peut se défendre. Donc elle peut attaquer lui. Voilà. Faut qu'elle soit protégée des autres. Donc je pense que c'est bien comme ça. On va commencer comme ça. Donc round 1, c'est parti. On commence par Tantrum. D'ailleurs, j'ai pas mis le compteur de round ici. Veuillez m'excuser. C'est où? Je l'ai mis où le dé? Alors, il est là. Round 1. Voilà. Donc c'est Tantrum qui commence. Tantrum, on sait qu'il a 3 points de dextérité, hein, comme on l'a pu dire. Il n'a pas de défense par contre, malheureusement. Bon, est-ce que je lance ça? Bof. Non, je vais lancer ces 3 dés d'attaque, vu qu'il a 3 et il a 3 de dextérité. Je vais lancer directement ces 3 dés d'attaque, hein, c'est ce que je vais faire. Donc comme il fait une attaque, j'augmente sa rage de 1 point et il passe à 1,2. Vous voyez peut-être pas bien. Attendez. Voilà. Hop là. Donc 1,2. Ok, il passe à 1,2. Potentiellement, je peux le défausser pour gagner un bonus. Bon, là, il n'y a pas d'intérêt, mais il faut le savoir. Donc 3 dés d'attaque, il attaque lui, évidemment. Donc c'est parti, 1, 2 et 3. En espérant faire faire 4. En espérant faire 4. Attention. Oh, c'est pas mal. 2, 3, 4, 5, ça c'est pas mal. Puisque lui, il a peau épaisse 1, donc ça veut dire que ça c'est enlevé, vu que c'est peau épaisse. Je lui fais 4 dégâts et malheureusement, enfin malheureusement pour lui et bien pour nous, il a que 3 dégâts comme vous pouvez le voir, donc il est mort. Donc ça c'est plutôt bien pour nous. Ça fait -1 quoi. Clairement. Moins un monstre, ça c'est bien. Moi j'ai joué. On passe au bleu. Le bleu il est là. Donc le bleu il veut se déplacer pour faire le minimum de points de mouvement pour attaquer le personnage. Donc il peut faire 1-2 comme 1-2. Donc il va plutôt aller là. Et il va faire 1, 2. Il lance un dé d'attaque sur Tantrum. Un point de dégâts. Donc Tantrum perd un point de dégâts, un point de vie. Par contre, comme il a perdu un point de vie, sa fureur augmente de 1. Donc là, il passe à 1,4. Potentiellement, je peux gagner 2 bones. Ah oui, on n'oublie pas aussi, Tantrum, comme il a tué un monstre, il gagne un body count. Ici. À chaque fois qu'il tue un monstre, il gagne un body count. Donc là, il est à 1. D'accord? Donc ça, c'est bien écrit sur sa fiche. Augmenter de 1 à chaque fois que Tantrum élimine personnellement un vilain. Voilà. Donc là, c'est le cas, il a gagné 1.
Lui, il a joué. Le violet, c'est lui, donc lui, il est corps à corps, donc il bouge pas. Il attaque le plus faible, donc il va attaquer, malheureusement, Boomer. Hein. Boomer, on peut regarder son personnage. Il n'a pas de défense pour l'instant, malheureusement. Il a que 4 points de vie, en espérant qu'il le tue pas. Donc c'est parti, il le tape avec un dé. Un point de dégâts pour Boomer. Hop. Boomer perd un point de vie. Il a joué. Justement, à Boomer de jouer. Donc Boomer, elle a 3 points de dextérité. Elle va lancer un dé de défense, un dé d'attaque. Qui est la cible? La cible sera évidemment le orc ici qui est à distance. Elle cible celui-là. Elle a le droit, vu qu'elle est à distance, elle peut attaquer qui elle veut. Donc ça fait 2. Et en dernier, elle va lancer son dé ici, qui va peut-être lui donner quelque chose, on va voir. Donc c'est parti. Alors elle gagne un point de bouclier, elle lui fait un point de dégâts, donc ça c'est bien. Hop, il perd un point de vie. Ça c'est joué. Un point de bouclier, et ici, donc c'est un composant. Donc on regarde sa fiche. Et ça nous dit, alors, usage multiple, soit on l'utilise immédiatement, soit on le met dans un emplacement verrouillé. On gagne X éléments de votre choix. Comment on fait? Alors, Boomer doit... Ah, oui, voilà. Pour lancer Fossoyeur, donc pour lancer celui-là, Boomer doit attendre qu'il ait au moins un vilain vaincu avant de pouvoir l'utiliser. Mais là, c'est le cas, puisque lui, il a tué un vilain, donc c'est bon, on devient respecté. On a le symbole, comme ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On le met dans notre emplacement verrouillé, d'après ce que je comprends. Et on pourra le dépenser pour gagner X éléments de notre choix. Donc on le met, donc ça je mets ici. Ça je mets dans un emplacement verrouillé pour gagner X composants de notre choix. Donc là, un composant par exemple de notre choix. Mais je ne sais pas si je dois attendre. Parce que ceux-là, pour pouvoir les utiliser, après il faut les mettre là-bas. Ah oui, d'accord. C'est un joker, en fait. Ça, c'est un joker. En fait, en temps normal, il faut 1-1-1 pour faire une bombe. Donc là, il faut 1-1-1. Mais ça, c'est un joker, en fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok. En gros, c'est ce que je comprends comme ça. Ok. Elle a joué. On passe au jaune. Donc le jaune se déplace de 2. Donc il peut faire soit 1-2, soit 1-2. 1-2, voilà, par exemple. Par contre, il lance quand même son bouclier. Donc c'est parti. Il se met un bouclier de 2 sur lui. Voilà. Fin du premier round. On passe au round numéro 2. C'est à Tantrum. Alors là, ça me vaut. Lui, il est hardy, donc ça vaut pas vraiment le coup de le fracasse. Enfin, ça vaut le coup, hein, ouais, si, ouais. Ça dépend. Je pourrais. Ouais, parce que de toute façon, j'ai pas trop de choix parce que si je fais 1, 2 pour taper lui, on est d'accord que euh, je perds 2 points de dextérité, donc il m'en resterait plus qu'un, donc je lancerai qu'un dé d'attaque. Donc il n'y a pas de réel intérêt. Si je fais un là, lui je le tape avec 2 dés. Bon, c'est pas non plus folichon. Donc je vais taper le hardy, je pense que j'ai que ça à faire. Sauf que le hardy, c'était peut-être pas la peine de le taper avec 3 dés puisque il est hardy justement. Donc je vais plutôt faire ça et ça. Voilà, 3 de dextérité. Donc comme je vais attaquer, j'augmente encore une fois ma rage et je la passe à 1.6. Je tape le hardy. C'est pas mal. 3, mais comme il est hardy, j'enlève que 1.
Voilà. Et là, on a eu un 1, un bouclier. Donc ce dé-là, je reprends la fiche de Tantrum. Ça nous dit, donc on le place dans la zone active et c'est un compteur. Donc je le place ici dans ma zone active et c'est un compteur de 1. Vous avez le trait robuste pour X tours, donc un tour. Quand robuste est actif, vous ne subissez qu'un seul dégât par tour. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai joué au bleu. Le bleu m'attaque avec un dé. Il peut me faire qu'un seul dégât de toute façon. Ah, mais il a raté. Il a raté, il ne fait pas de dégâts. Ok. Il a joué. Le violet, il tape toujours le plus faible, donc il tape Boomer avec un dé. Il fait 1, mais Boomer, on n'oublie pas qu'elle a un bouclier. Ici. Elle l'enlève, donc du coup, il lui fait 0 dégâts. Justement, c'est à Boomer qui a 3 points de dextérité. Comme tout à l'heure, elle peut lancer un dé d'attaque, un dé de défense. Et puis, elle va lancer avec son dernier point de dextérité, bah voilà, par exemple, un élément. Donc ça, c'est ce qu'elle va lancer. Et elle attaque le reading toujours, hein. Ah, elle a raté, ça c'est dommage. Donc elle fait un point de dégâts à lui. Elle a fait un bones, donc ça c'est fait. Elle a fait un bones et 3 en éléments. Donc, le bones, on le met là. 3 en éléments, on le met ici. Ça, hein, je vérifie quand même, vu que c'est la première fois. Alors, élément, c'est pas cette fiche-là. C'est composant. C'est ça, vous trouvez X composants, donc on le met dans la zone verrouillée. On peut les déduire quand on veut. Donc pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut encore. Mais on pourra les déduire quand on veut, donc ça c'est plutôt sympa. Ok. Bon, malheureusement, elle a raté son dé. Mais elle peut faire un jet de briques, à la rigueur, c'est ce qu'elle va faire. Hein, puisque regardez, avec son bones, jet de briques, bim, la cible subit un dégât. Donc c'est ce qu'elle va faire, parce que j'ai pas utilisé mes bones ce tour-là. J'utilise mon bones pour faire le true odd, donc je l'utilise. Ce qui me permet de donner un dégât à la cible en plus. La cible, c'était lui, un dégât, il meurt. Toujours bien d'enlever un monstre. Ça fait toujours du bien. Ok, elle a joué. On passe au jaune qui est là. Donc il veut faire le minimum de mouvement possible. Donc un ici. Et il attaque Tantrum avec un dé d'attaque ici. C'est parti. Un de dégâts. De toute façon, il ne pouvait pas faire plus de 1 puisque je vous rappelle que je suis robuste. Donc je prends un point de vie. Comme j'ai pris un point de vie, j'augmente ma rage et je passe à 1. Là, j'étais à 1.6. Donc je passe à 1.8. Voilà. Et je perds un point de vie quand même parce que je ne l'ai pas enlevé. Fin de son tour. On passe au round numéro 3. Alors, moi je vais attaquer. Ah, est-ce que je peux utiliser. Oui, mon dé, je peux l'utiliser quand je veux, hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je vais utiliser mon dé de rage. Je vais utiliser mon dé de rage. Donc là, c'est le début de mon tour. J'utilise le dé de rage pour soit passer au suivant, mais malheureusement, je ne l'ai pas débloqué encore. Soit utiliser la tête de mort. Donc je l'épuise. Voilà. Là, ouais, peu importe. Donc je l'épuise et ça me dit que quand j'épuise la tête de mort, on exécute un vilain. Bon, on exécute un vilain tout simplement. Et éliminer immédiatement un vilain adjacent jusqu'à un point, puisque c'est le premier dé de rage. Un vilain adjacent, j'élimine celui-là. Il est mort. Ça, c'est très fort hein, quand même. Hop. Jaune. Il est éliminé. Grâce à ma rage, je me suis carrément énervé sur lui. Et du coup,
on n'en parle plus. Donc ça, c'est grâce à ma rage que je peux utiliser quand je veux. Je vérifie quand même. Alors, à n'importe quel moment durant son tour, il peut épuiser son dé de rage et gagner les bénéfices associés. Donc vous voyez, c'est vraiment à n'importe quel moment, donc j'ai le droit de le faire. Évidemment, comme j'ai éliminé un vilain, en plus, mon body count, il augmente. Même si c'est avec ma rage, c'est écrit éliminé. Du moment que c'est écrit éliminé, je regarde quand même sur la fiche anglaise, voir si les termes correspondent. Mais je pense que oui. On va regarder ensemble. Tête de mort. Donc execute. D'accord. Voilà, exécuter instantanément. Donc execute. Et si on regarde le body count, ouais. Defeated baddies. D'accord. C'est pas écrit pareil. C'est pas écrit pareil. Ça, c'est... Donc je sais pas si ça fonctionne. Eh oui, est-ce que c'est important les mots-clés? Bon, je suis pas grave, je regarderai tout à l'heure sur BGG, je corrigerai. Au début de son tour, par contre, ce dé-là, il passe à 0. Et du coup, on le défausse. Il l'a perdu, il est plus robuste en fait, hein. Voilà. Donc 3 points de dextérité. Il va lancer 3 dés d'attaque sur le hardy. Il ne peut rien lancer d'autre. Donc il va faire ça. Allez, 3 dés d'attaque. 2, 3, 4, mais comme il est hardy, il lui fait qu'un seul point de dégâts, évidemment. Voilà. Donc lui, il a joué. Au bleu, donc le bleu attaque. Du coup, à 1 dé. Tantrum. Oh, il l'a raté encore. Waouh, ça fait 2 fois qu'il rate. Bah ok, tant pis pour lui. Jaune. Je vais pas attaquer le hardy, je vais attendre un tour pour que lui l'attaque. Pourquoi? Parce que si c'est lui qui le tue, il va gagner un body count. Lui, s'il le tue, je gagne rien. Il n'y a pas d'intérêt. Vu que au prochain tour, c'est lui qui joue en premier, je vais le tuer obligatoirement. Donc là, j'ai pas d'intérêt à le tuer lui. Donc là, je vais avec mes 3 de dextérité, je vais lancer mes dés, je vais en profiter pour lancer mes dés comme ça, pour pouvoir faire des bombes en fait. Donc je lance mes 2 dés là avec 3 de dextérité. Parfait. Donc voilà ce que j'ai eu. Donc voilà ce que j'ai eu. Je peux les utiliser instantanément. Je ne suis pas obligé de les mettre dans ma zone verrouillée. Donc je vais utiliser une mèche, un boîtier, un composant. Donc je passe à 2 pour faire une bombe. Donc là je passe à 1. Là je passe à 1. Je fais une bombe. Je vais utiliser un composant, une mèche que j'épuise et un boîtier, j'épuise, ça me fait une deuxième bombe. Et voilà, parce que là après je peux plus refaire une troisième bombe parce que je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Voilà, ça me paraît bien d'avoir fait ça. Ce qui fait que c'est la fin du tour de Boomer, round 4. C'est Tantrum qui commence. Tantrum, avec 3 de dextérité, fait une attaque sur le hardy. On est bon. Il le tue. Et comme là, il le tue, c'est sûr que là, son body count augmente. Il passe à 3. Voilà. Donc je regarderai sur BGG si la rage fonctionne avec le body count. Si ça compte, si ça marche, il est à 3. Si ça marche pas, il est à 2. Du coup, il l'a tué. Et on passe à la fin du combat. Le dé bleu. Voilà. Ça, c'est parfait. On a réussi notre combat. Donc, on revient sur notre aire de jeu. On remet le champ de bataille comme il faut. Le vert. Le jaune. On prépare pour la prochaine fois. Comme ça, on gagne du temps. Le bleu. Voilà. Parfait. On revient, nous, sur
les personnages. Parfait. Donc bravo les gars. Hein. On a réussi notre premier combat sans l'aide des archers. Ce qui nous donne du coup un level up. Un level up, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais leur donner à chacun un point de vie. Voilà, donc Boomer va passer à 2. Donc je lui donne un point de vie. Tantrum va passer à 2 aussi. Je lui donne un point de vie. Comme ça, au moins, ils ont un peu plus. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on résout donc la carte. Je gagne un point de progression au niveau de la map. On avance. On a exploré. Je, pardon, je gagne un nouveau point de level up et une carte loot. Donc une carte loot pour Boomer, une carte loot pour Tantrum. On va les mettre à côté pour l'instant. Et un level up chacun. Alors, un level up chacun, voyons voir. Donc Tantrum, on a dit que... bah tiens, d'ailleurs, il récupère ses dés, hein, du coup. Sarah, je reviens. Voilà. Et son 7 revient aussi. Du coup... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Pour Tantrum, hein, on a pris donc comme un Cobalt, qui est vachement bien puisqu'on devient robuste. Ça c'est clair. Voyons voir ce qu'il a d'autre. Là, il a pas mal de compétences qui peut commencer avec Intimider par exemple. Ça fait quoi? Ça fait baisse de morale. Descendez X place sur la piste d'initiative. L'unité ciblée, ok, ouais. Entre. Ça, c'est pas mal peut-être. Estropié avec un -1. Donc ça veut dire. Ouais, c'est une modification d'attaque. Modifier l'attaque de Tantrum ou d'un vilain adjacent. C'est pas mal. Waouh, vous gagnez immédiatement une tentative d'entraînement d'attaque si jamais on arrive sur le bleu. Donc ça vaut le coup de le prendre, le renforceur. Pour prendre le renforceur, c'est le 14. Si on regarde le 14 au niveau de du personnage, il est là. Donc il faut que je prenne Cripple pour le débloquer le 14. Cripple, c'est le 10. Le 10, c'est estropié. C'est pas mal estropié parce qu'on met un -1 à un mob. Donc c'est pas nul, hein. Instinct primitif, c'est fort aussi, hein. Mettre un désemparé, c'est fort ça. Les désemparés, ça enlève les compétences. Les compétences de cette unité sont suspendues pendant tout le combat. Ouais, c'est fort. C'est super fort, hein. C'est très très fort, je trouve. Désemparé, ça peut être sympa, hein. Un mec qui est hardy, par exemple, hop, on lui enlève sa compétence et il vous embête plus, quoi. Donc clairement, ça peut être bien, hein. Je pense que instinct primitif, c'est 11, ça débloque 15 derrière. 15, c'est la voix de l'ébone. Ah, c'est une provocation, ouais, bof, moyen, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Après, on a quoi ici? Le coup comme un loup. C'est les haches riposte. Lorsque vous êtes touché par un vilain adjacent, vous pouvez lui infliger X dégâts. Ouais, c'est bien aussi ça. Parce que dans tous les cas, on se prend des dégâts. Donc on lui inflige aussi des dégâts, c'est bien. Ça aussi, c'est bien le poison. Hmm. Il y a pas mal de trucs bien quand même, hein. Après, il a que 3 de dextérité, hein, donc c'est pas non plus folichon. C'est pas non plus folichon, hein, clairement. Ils préconisent quoi, eux, du coup? Augmenter ses PV, puis la dex au moins à 4. Ouais, bah ouais. T'as un point, quoi. Ouais, puis ajouter estropié ou instinct primitif pour affaiblir vos adversaires.
Ouais, voilà, c'est ça. Estropié peut être sympa. Effectivement, je pense qu'il va manquer un peu de dex. Parce que si je veux lancer mes 3 dés d'attaque tout le temps, là, je suis tout le temps à 3 de dextérité. Donc, effectivement, je pense que ça peut manquer. Donc, à la rigueur, je vais lui monter sa dextérité de 1 pour être tranquille dans un premier temps. Voilà son level up à lui. Je pense que c'est bien. Et Boomer, là, du coup, j'ai 2 bombes maintenant. Donc, il va falloir les utiliser. Puisque maintenant qu'on a 2 bombes, on va pouvoir les utiliser. Donc, en fait, il va falloir les utiliser parce que je peux en avoir que 3 maximum. D'ailleurs, ça en revient. Voilà. Pour les utiliser, c'est grenadière ou bombardière. Bombardière. L'écran de fumée, c'est bien. Voilà, l'écran de fumée, franchement, c'est le top. Puisque les prochaines X-fois où un vilain cible cette unité avec une attaque ou une compétence, cela échoue. Donc ça, c'est plutôt bien, hein. Nettoyage. Tant que nettoyage est actif, retirez, annulez et prévenez tous les effets négatifs affectant le groupe. Ouais. Aveuglante. Aveuglante, c'est où? Ah, c'est où aveuglante? C'est là. C'est un désemparé aussi. Pareil, désemparé, aveuglante, c'est très fort, hein. Je me tâte entre écran de fumée et désemparé. Je me tâte vraiment. Ouais, je me tâte. Au moins quitte. Ouais, je me tâte. Peut-être écran de fumée, ça peut être sympa. Hein? Ouais, je pense qu'écran de fumée, ça peut être vraiment bien. Pour se défendre. Vas-y, je vais prendre écran de fumée, ouais, le 7. On va prendre écran de fumée en 7. Je pense. Ça peut être très bien ça. Alors, 7, il est là. Voilà, c'est ça. Ok, là on est bien. On va regarder nos loots. Des berries. Des berries. Se healer soi-même de 3 HP en bataille ou de 5 HP hors d'une bataille. Ok, donc ça, elle, c'est son loot. Les loots, je vais les mettre là, hein. Euh, Normalement, c'est à droite. Mais comme là, vous voyez que j'ai pas beaucoup de place, ouais, je vais les mettre là du coup. Pour Boomer, ça fait pareil. Et pour Tantrum, ah, une découverte. On sélectionne un des consommables et on le met sur notre player mat. Donc pareil, je le mets dans sa zone. Et évidemment, je peux l'utiliser quand je veux, donc je peux l'utiliser maintenant ou pas obligé. Mais lui, ça lui débloque ce dé-là, donc c'est-à-dire le 12. On va voir ce que c'est, parce que je sais pas. Le D12, c'est gloire au berserk, qui donne pas mal de bones. Un bones qui est réutilisable, c'est-à-dire après avoir utilisé votre plan B, remettez ces dés sur votre plateau de jeu. Ok. Ou alors 12 avec les flèches. C'est un discours inspirant. Tous les Gearlocks déplacent leur dé d'initiative en haut de la piste d'initiative à la fin de ce round. Ou l'étoile 5, désorientation totale. Placez un dé paralysé sur tous les vilains de X points ou moins. Ouais, c'est fort. C'est pas mal. Paralysé, ça fait quoi déjà? C'est pas écrit. Je pense que c'est étourdi, paralysé. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle a quoi, elle, Boomer en... Elle a le boom en kit. Ah, le boom en kit, ça lui donne des trucs pour avoir des bombes, d'accord? Ou la Sainte Grenade, on a vu que la Sainte Grenade, c'était... ouais. On fait des dégâts de zone, quoi. Ok. Non, bah écoutez, il va l'utiliser pour lui. Donc il défausse sa découverte. Voilà. Ce qui lui permet de gagner donc son dé numéro 12. Son dé numéro 12.
Non, mince, je me suis trompé. C'est à Tantrum. Ce qui est bien, c'est qu'il aura des bones, du coup, réutilisables. Donc ça, c'est bien. Ok. Voilà pour Tantrum. On passe à la phase de recovery. Enfin, oui, à la phase de récupération. Donc là, on peut décider de changer de butin, mais non, pour l'instant, non. On peut décider de se reposer. Alors, il faut savoir que elle, normalement, elle a 5. Là, elle a 4, donc il lui manque 1 HP. Et que Tantrum, normalement, il a 6. Et là, il a 4. Donc Tantrum va se reposer, il récupère 2 HP. Ce qui lui fait 6. Est-ce que Boomer va se reposer? Parce que Boomer, du coup, elle est à 4 sur 5, c'est pas non plus dramatique. En même temps, si elle se repose pas, elle peut soit chercher un meilleur butin, soit partir en reconnaissance. Tant qu'à faire, je pense qu'elle va se reposer. Elle récupère. Tout le monde récupère ses HP pour la prochaine journée et on est plutôt pas mal. Ok, j'ai fait donc une petite escale sur BGG pour vérifier donc la rage si ça fonctionne avec le body count. Et effectivement, ça fonctionne bien avec le body count. Du moment que c'est une attaque qui lui permet d'éliminer quelqu'un, ça fonctionne. Par contre, le poison ne fonctionnerait pas évidemment parce que c'est pas une attaque à lui qui lui fait. On passe à la journée numéro 3 et on prend du coup la rencontre numéro 3. C'est la dernière rencontre pour le tuto. Allez, on va dire que les 3 jours c'est du tuto généralement. Alors, donc la traversée du Cibron, donc ça doit être une sorte de rivière, voilà, le Cibron River, donc c'est la rivière en fait. Donc éclatante veine du commerce parcourant d'Aelor, brille de mille feux en plein jour, comme une invitation envers le plus audacieux. Mais avec si peu de ponts, cette traversée est une occasion idéale pour les éclaireurs ennemis et les embuscades. Un périple de cette importance ne laisse que deux options. Soit on rentre les oreilles pour traverser le pont et du coup on évite, on essaye de se faire discret quoi. Donc évidemment c'est risqué, mais ça peut être efficace. Soit on prend un bateau qui du coup nous offre une plus grande discrétion, mais qui implique du coup forcément un arrangement avec le gars qui gère le bateau, donc ils appellent ça des monlors, avec le monlor. On nous dit que c'est un syndicat de commerçants qui ont ses propres inconvénients. Donc voilà, en fait, on doit traverser donc le Cibron. Soit on nous dit, ben les gars, vous prenez un bateau, soit on se met à quatre pattes pour traverser le pont et on serre les oreilles, quoi. C'est ce qu'ils disent. Donc ils nous proposent de rentrer les oreilles et de marcher et d'avancer sur le pont, en fait. Donc qu'est-ce qu'ils nous proposent? C'est pas un combat. Ils nous disent qu'on roll un D6 pour chaque gearlock. Si on fait un ou deux, on est spotted, donc on est repéré. On trouve la première carte tyran du deck de la rencontre et on le place au-dessus, ce qui fait que la prochaine journée, ce sera forcément une rencontre contre le tyran. Donc ça, c'est chaud. Mais on gagne potentiellement un point de level up plus un point de progression. Ou alors, on prend le bateau, comme indiqué ici. On prend le bateau, donc on va voir on embauche donc le Monlord pour qu'il nous emmène. Ça nous dit que le Monlord est étonnamment peu contraignant. En plus de nous déposer en toute sécurité sur la rive est de la rivière, à l'ombre de tout regard, il nous offre un butin scellé en guise de cadeau. Peut-être que notre future réussite sera bonne pour le commerce. Et donc là, on mélange une carte rencontre qui nous dit Monlord Trader into your encounter. Donc, on shuffle la spéciale encounter Molnor Trader. Donc, les marchands du Molnor, en gros. Voilà, donc là, on a deux choix. C'est deux choix passifs, enfin passifs, c'est-à-dire non agressifs. C'est pas des combats. Soit on roll le dé pour deux personnages, donc sachant qu'il ne faut pas faire un ou deux, on gagne potentiellement un point de progression, donc ça peut être bien, et un point de level up, ça peut être bien aussi. Soit on gagne un trouve loot, pardon, qui peut être bien aussi, et on met une nouvelle carte.
Si on prend le risque ici de lancer un dé, chacun, on a 33% de chance de rater, puisque c'est sur 1 ou sur un 2, c'est un D6. Sachant que si on rate, là, la rencontre est comme succès, donc on gagne quand même ça et ça. Mais ça veut dire que le prochain tour, potentiellement, on pourrait rater notre rencontre si la carte du tyran est un peu pourrie, on pourrait facilement la rater, quoi. Il faut faire attention. Où le trouve loot? Je sais pas trop là. Moi, j'ai bien envie de prendre le point d'expérience. Donc je pense que je vais prendre le premier truc. Donc on lance un D6 pour chaque dialogue. Donc 2 D6. Donc c'est parti, ils sont là. Faut pas faire un 1 ni un 2. Enfin, faut essayer en tout cas. Oh fuck, on a fait un 2. Évidemment. On a fait un 2, c'est Tantrum d'ailleurs qui a fait un 2. Donc là, ils nous disent, on prend la première carte tyran du deck. Donc je les prends une par une. Non, 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 non plus, non plus. Mais dis donc. Oui, donc c'est la première carte tyran. On remélange donc toutes les cartes. On remélange donc toutes les cartes à part celle-là, parce que celle-là va être placée au top, au-dessus. C'est ça. Donc on ferme les yeux. On ferme les yeux. Ouais, c'était presque obligé hein, de faire un 1 ou un 2 avec 2 dés. Ouais, c'était presque obligé. Ok, je prends la carte. On place là et on place celle-là. Du coup, celle-là, je la place dessous, puisque moi, je les prends par-dessous, donc ça sera la première. On peut rouvrir les yeux, c'est bon. Voilà. On gagne quand même, parce que du coup, c'est quand même un succès au niveau de la carte. Donc, on gagne un point de progression ici. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc j'avance ici. Donc même si on rate la prochaine carte, on a au moins gagné un point de progression en plus. Un level up pour chaque perso. Alors, Boomer. Je vais débloquer la petite bombe. Maintenant, il va falloir... Je pense que Boomer va falloir aussi lui monter un petit peu son attaque. Il est quand même assez faible. Il va falloir aussi lui monter, du coup, sa dextérité, parce qu'à un moment donné, il n'en aura pas assez. Donc là, je vais débloquer l'écran de fumée. J'ai deux bombes. Donc ça serait bien de débloquer un deuxième dé pour utiliser ces bombes. Et je vais débloquer l'aveuglante. Donc c'est la 11. La 11 qui est ici. Voilà, l'aveuglante. Ça c'est bien. Ce qui fait qu'après, là j'ai deux bombes. Je vais pouvoir les utiliser. C'est bien parce qu'on peut en avoir que 3 max. Donc je pense pas pour l'instant faire plus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de monter la dextérité et un petit peu son attaque pour être assez à l'aise pour pouvoir lancer tout ça. Enfin, tous ces dés de consommables, plus son attaque. Voilà, je vais essayer de faire ça. Pour Tantrum, son level up, la dernière fois j'ai pris un point de dextérité, donc là c'est peut-être bien de reprendre une compétence. Il a pas beaucoup, il a pas de défense, hein, il a toujours pas de défense, donc faut faire attention. Donc Tantrum, je vais regarder ses cartes, enfin ses dés plutôt. C'est vrai qu'il a sa riposte. Sa riposte peut être sympa. La riposte peut être vraiment sympa, hein. Il se prend des dégâts et il en inflige. Donc ça peut être bien, hein. Comme un loup. Ou le poison, c'est bien aussi, hein. J'avoue. Comme une wyvern, ça peut être bien, hein. Ouais, ouais, clairement.
J'avoue que ça peut être bien. Là, il a beaucoup de compétences qui sont bien, lui, hein, clairement. Mine de rien. Je pourrais aussi lui débloquer sa nouvelle rage. Bon, pour l'instant, on est à jour numéro 3. 3 x 2, 6. Ah si, il y a un level 5. Ouais. Ouais, c'est chaud de la monter quand même, la rage. Bénéfique de la rage, c'est bien, ça, c'est où? C'est où ça, bénéfique de la rage? Je trouve pas. Ah oui, ça, on peut gagner des PV avec le... Ah oui, avec le deuxième des rages, je peux gagner des PV. Donc effectivement, ça peut être pas mal. J'avoue. Moi, j'ai bien envie de lui débloquer un petit instinct primitif. Ou un estropié. Ouais, un estropié peut être sympa, hein. Un estropié peut être sympa. Pour gérer les bones. J'aimerais bien avoir un peu plus de bones. Donc le fait d'avoir un estropié ou un instinct primitif me permet quand même d'avoir des bones. Donc je pense que je vais prendre un estropié 10. Pourquoi un estropié et pas l'instinct primitif? C'est simplement parce que l'instinct primitif, elle a déjà une compétence qui permet de faire un désemparé. Donc je me dis, je vais plutôt lui mettre un instinct primitif vu qu'elle a déjà un désemparé. 10. Et puis comme ça, derrière, je pourrais avoir le 14. Et le 14 m'intéressait vraiment. Le renforcer. Donc c'est pour ça que je prends aussi celui-là. Voilà. Pour son level up. Et on gagne encore une fois un point de progression sur la piste. On avance doucement, mais sûrement. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. On passe à la phase de recovery. Bon. Recovery. euh, elle va garder sa carte. Et ils vont tous les deux faire une reconnaissance. Du coup, c'est parti. 4 et 3. Donc pour Tantrum 4, ça peut être un niveau 5. Et pour Boomer 3, ça peut être un niveau 1. Donc on va regarder ça ensemble. Donc pour Tantrum, un niveau 5 puisqu'il a fait 4. Donc on le révèle, c'est un dragon qui tape le plus faible. Oula, il est fort, hein. Il est très très fort, hein. Il a 7 PV, Engulf, Weekend 2, 2 dégâts, 2 boucliers. Waouh, il est fort, hein. Je le mets en dessous. Heureusement que je l'ai vu arriver. Et un niveau 1 pour Boomer, c'est un break. Un orc break. Ça, c'est chiant. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il est chiant parce que du coup, il faut épuiser nos dés à chaque fois pour le tuer. Après, on pourrait se dire, bah, on le laisse sur le terrain. On le laisse sur le terrain. On le tue à la fin, mais non, je vais le mettre dessous. Voilà, parfait. On peut maintenant passer à la journée numéro 4. Passe vite, hein. Pour faire une nouvelle rencontre, et là, vous vous doutez bien que justement, ça va être la rencontre contre le boss. Enfin, la rencontre du boss en tout cas, puisque on a dû la mettre sur le top. Et donc, c'est la rencontre du tyran. Alors, ça nous dit quoi? Le hall et l'orbe. La beauté du lieu est à couper le souffle. Ce niveau d'architecture et d'ornement est au-delà des rêves les plus fous d'un Gerlock. Des piliers en marbre ornés d'ivoire soutiennent un plafond en feuilles d'or. Le sol en obsidienne fait apparaître les bottes des Gerlocks encore plus usées. S'élevant au centre de la pièce, un solide piédestal en verre berce un orbe aux faibles pulsations. Dans un silence inquiétant, le hall respire à la fois la peur, la beauté et le pouvoir. L'orbe semble observer tout ce qui se trouve dans la salle, même s'il ne fait aucun bruit ou mouvement.
Détruire quelque chose d'aussi beau semble criminel, même si l'atout d'un puissant et dangereux artefact Genrik. D'accord. Ouf, alors il n'y a pas only option, donc il y a pas 50 options, il n'y en a qu'une. Donc détruire, enfin, prendre le pilier, quoi, le détruire, entre guillemets. Donc les points Barbecue, c'est les points de vilain, standard. Après l'entrée des vilains sur le champ de bataille, prenez 3 PV par Gearlock dans le groupe et placez-les donc sur l'orbe sur un emplacement de vilain distance. L'orbe inflige un point de dégâts aux unités adverses qui ne lui sont pas adjacentes à la fin de chaque round. Les Gearlocks doivent détruire l'orbe et vaincre les vilains pour réussir. L'orbe est considéré comme une unité ennemie par le groupe. Si vous réussissez, cette carte devient permanent. Chaque orbe créé durant le combat contre le tyran apparaît avec 3 PV au lieu de 4 PV. Ok. Donc, on va déjà... Attendez, après l'entrée des battle maps, on place 3 HP de chaque Gearlock. C'est chaud ça. Et on les place sur l'orbe. Ok. Donc l'orbe, 3 HP. Donc l'orbe a 6 HP. Je comprends que l'orbe a 6 HP. Ok. Donc déjà, on va faire la Barbecue. Tout d'abord. Donc, la Barbecue, on est à la journée numéro 4 x 2, 8. Hein, 8. Donc, je prends un numéro 5. Obligatoirement. Donc, 5, 6, 7, 8. Le 5 est positionné en haut. On place donc les baddies. Donc, le 1, ça sera lui. Le 2, ça sera lui. Le 3, ça sera lui. Le 4, ça sera lui. Alors, regardons les. Donc, je vais vous faire un petit focus. Si je trouve ma cam. Voilà. Donc, un petit focus. Donc, le premier, c'est lui, il a peau épaisse 1 et il a taunt. Il attaque le plus fort. 5 PV, 3 d'attaque et 2 de bouclier. Ça commence bien. Donc, 5 PV. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a une initiative de 2. Ok, le numéro 2, c'est lui. Le numéro 2, Kalous, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est 40 dés, un orc dandy, et il est Kalous. Je sais pas ce que c'est, il faut qu'on regarde. Alors, 4 PV, 2, 3, 4, il est au corps à corps. 2 d'initiative. Voilà. Et on va regarder Kalous. Alors, Kalous, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Kalous, en fait, c'est que l'unité peut perdre des dégâts que sur des dés d'attaque. C'est insensible, en fait. Cette unité ne peut perdre des PV qu'avec des dégâts infligés par des dés d'attaque. Voilà, c'est ça, Kalous. Donc, on peut la tuer qu'avec des dés d'attaque. Et il attaque le plus fort. Le numéro 3, peau épaisse et carless, on l'a vu tout à l'heure. Avec un dé, 3 dégâts, 3 points de vie. Il y a beaucoup de trolls là, du coup. Ça fait 2 trolls déjà. Lui, il est raiding, donc lui, ils vont sauter. Lui, il va l'encourager, donc ça, c'est pas cool. 3 PV. Il est corps à corps aussi. Et il a 2 d'initiative.
Et le dernier, il est raiding, on l'a vu tout à l'heure, il a 4 HP. 4. Il est distance ou corps à corps, lui? Corps à corps. Tous, ils attaquent le plus fort. Ah non, lui, il attaque le plus faible. Sinon, ils attaquent tous le plus fort. Et lui, il a aussi 2 d'initiative. Ok, ils ont tous très peu d'initiative. Par contre, il est raiding. Raiding, on n'oublie pas. Enfin, on n'oublie pas. Si, on a oublié, du coup. Raiding, ça fait quoi déjà? On va relire. Alors, raiding, ça fait... cette unité gagne un dé d'attaque supplémentaire pour chaque vilain de type orc sur le champ de bataille. Pour chaque... Ok. Alors, cette unité gagne un extra dé d'attaque pour chaque additionnel. Ok, ils ont oublié le mot additionnel. C'est ce qui me semblait. Donc lui, un dé d'attaque en plus grâce à lui. Donc je vais lui mettre sur lui pour pas oublier. Il a un dé de plus. Ok? Voilà, il a un dé de plus parce que là, il y a également un autre orc. Donc si j'arrive à tuer le caillou assez rapidement, lui n'aura plus son plus 1. Pour l'instant, celui le plus dangereux de tous, c'est lui, puisque lui, il fait 3 dés d'attaque. En même temps, c'est le niveau 5, donc c'est un peu logique. Voilà. Après, c'est lui, et après, c'est les deux autres. Donc je pense qu'il faut d'abord tuer lui, parce qu'il est plus facile à tuer que lui, parce que lui, il a peau épaisse, il a moins d'HP, il a 4 contre 5, donc il vaut mieux tuer lui en premier. Une fois que lui est mort, il vaut mieux tuer lui en deuxième. Voilà. Et lui, il faut essayer de le maîtriser. Le stun, ou si on peut, si on peut. Ok. Ensuite, donc après que les baddies sont entrés sur le battle map, on place 3 HP pour chaque Gearlock dans ma partie. Donc là, j'ai 2 Gearlock dans ma partie, donc 3 HP, ça fait 6. Donc je récupère 6 HP. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 HP. Alors 6 HP. Donc place 3 HP pour chaque Gearlock dans votre partie sur un stack. Donc ça sera l'orbe. On le place sur un open body range position. Donc sur une range position, alors celle qu'on veut, je suppose. Ok, celle qu'on veut, on verra après. Et après, on nous dit l'orbe inflige un dommage aux unités opposantes qui ne sont pas adjacents à la fin de chaque round. Les membres du groupe traitent l'orbe comme une unité opposante. Les dialogues doivent détruire l'orbe et les baddies pour gagner. Ok. Je vais le mettre là, l'orbe. Ouais. En fait, on doit être adjacent à l'orbe pour pas prendre de dégâts, hein. L'orbe, écoutez, je vais mettre un truc dessus pour dire que c'est un orbe. Pas ça. Je vais mettre ça, tiens. Ça va être rigolo. Voilà, je vais mettre ça. Ah, c'est rouge sur rouge, c'est pas top. Je vais pas mettre rouge. Je vais mettre bleu. Je vais mettre bleu. Voilà, juste pour le fun, hein. Voilà l'orbe. Ok? C'est juste pour le fun, hein. Ok. On va le mettre là parce que vu que je vais tuer lui, après je pourrais être adjacent à lui. Il faut être adjacent à lui pour pas se recevoir de dégâts parce que sinon il fait un dommage. Donc c'est des dommages, c'est pas des dégâts bruts, hein, donc on peut les contrer si on a des boucliers. Malheureusement Tantrum n'a pas de bouclier donc ça va être compliqué. Mais bon, on va voir. Alors, on lance les dés d'initiative. 5 et 5. Donc on choisit qui commence. Peu importe. Hop. Voilà. Et Tantrum. Alors Tantrum va se mettre là, je pense, pour essayer de le buter pardon, le plus vite possible. Et elle va se mettre derrière lui.
pareil, pour essayer d'attaquer à distance lui là. Qu'est-ce qu'il va nous faire chier? Euh, mais ça va être dur là, hein. Elle pourra pas. En fait, elle pourra pas le taper lui. Elle pourra pas le taper. Ouais. Je me demande s'il faut pas le tuer en premier lui. Je me dis que avec un peu de chance, il a 5 PV. Franchement, avec un peu de chance, je peux faire 6 dégâts. Avec un peu de chance, hein, je dis bien avec un peu de chance. Je peux faire 6 dégâts. Hmm. Parce qu'une fois qu'il aura mis ses boucliers sur lui, autant vous dire qu'il va être intuable, le monstre. Il va être intuable, cet enfoiré. Donc ça va être Tendax. Donc je me demande si je commence pas là et là, par exemple, pour dire que, ou même elle là, lui il attaque lui, et elle attaque lui, et on le tue en one shot. Enfin, on peut essayer. Comme ça, par exemple, et comme ça. Pour essayer d'éliminer le plus fort en premier. Par exemple, parce que Tantrum va jouer en premier, je vais lancer 3 dés d'attaque. On est d'accord? Donc potentiellement, il va peut-être lui faire entre 3 et 4 points de dégâts environ, hein, sans parler, je parle pas avec la peau épaisse, donc on va dire 3, ce qui va lui rester 2 HP, et potentiellement Boomer peut l'attaquer à 1, c'est tout. Ah ouais, faudrait peut-être mieux jouer Boomer en premier pour lui enlever sa compétence peau épaisse dans ce cas. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais, effectivement. Si j'enlève peau épaisse, c'est peut-être plus facile de le tuer. Donc à la rigueur, Boomer peut jouer avant. Boomer peut jouer avant, comme ça, avec son dé d'enlever les compétences, elle va pouvoir lui enlever sa compétence peau épaisse, ce qui fait que on pourra le tuer plus facilement. Ça me paraît pas mal de faire comme ça. Je pense que je vais faire comme ça même. Voyons, on verra si la stratégie paye, mais je pense qu'il faut éliminer le plus fort en premier. Voilà. C'est peut-être pas une bonne stratégie, mais je pense que oui. Donc c'est parti, c'est Boomer qui commence. Donc Boomer, on sait qu'il y a là 3 points de dextérité. On le sait ici. Alors, elle va lancer un dé d'attaque. Son dé là pour enlever la compétence et un dé de défense. Pourquoi un dé de défense? Parce que l'autre il va l'attaquer. Donc un dé de défense. Elle pourrait aussi lancer ce dé-là, remarque, hein, tant qu'à faire, vu qu'elle a 2 bombes, hein. Je vous rappelle que pour lancer ces dés de bombes, il lui faut des bombes, et là, elle les a les bombes. Donc attendez, je vais quand même vérifier comment ça fonctionne. On les déduit tout de suite, ou pas. Alors, la fumée, c'est les X prochaines fois où un vilain cible cette unité avec une attaque ou une compétence, cela échoue. Donc ça peut être sympa de le mettre sur Tantrum, hein. Donc au lieu de lancer ça, on pourrait lancer ça. Et ça, on peut le placer sur Tantrum, hein, pour le protéger. Clairement. Ça pourrait être même cool. Le dé là, c'est placer un dé désemparé sur ce vilain et il est doré. Ok, donc ça c'est bon. Par contre, on est d'accord que la bombe, les grenades. Donc, alors, toutes les compétences des professions nécessitent une grenade et de payer un de dextérité pour être utilisé. Ok. Ok. Donc là, on est d'accord que pour pouvoir utiliser mes 2 compétences bleues, vu que ça fait partie de bombardière, je suis obligé de dépenser une bombe. Donc, je dépense une bombe pour ça, je passe à 1, et une bombe pour la fumée, je passe à 0. Ok. Et je lance ça, donc ma cible va être lui, hein, le peau épaisse. Oh, c'est bien ce que j'ai fait. Donc j'applique d'abord les dés. Avant d'appliquer les dégâts, je veux appliquer d'abord les dés. Lui, il est niveau 5, donc ça fonctionne sur lui. Donc j'active ce dé-là, ce qui me permet donc de l'épuiser. Donc hop, j'exhauste le dé. Et ça me permet du coup de lui mettre un dé désemparé. Ce qui fait qu'il perd ses compétences. Voilà. Ça c'est bien, hein. Euh, et en plus c'est jusqu'à là, pendant tout le combat. Donc ça c'est cool. J'active mon écran de fumée. Et mon écran de fumée, je peux le mettre sur moi-même, dans ma zone active.
ou dans la zone active d'un allié. Je vais la mettre dans un autre, donc c'est que 1. Ah, moi je le mets sur moi, parce que lui il va m'attaquer moi. Ouais, il va m'attaquer moi. Ah ouais, ouais, moi je vais le mettre sur moi. Bah, je vais la mettre sur moi. Je vais la mettre sur moi dans ma zone active. Voilà. Ok. Je pense que c'est bien comme ça. Ok. Et ensuite, j'applique donc les dégâts. Je lui inflige 2 dégâts à lui. Et comme il a plus peau épaisse, il prend 2 dégâts. 1, 2. Avec peau épaisse, c'était 1. Mais comme j'ai appliqué le dé avant, il a plus peau épaisse. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça, là, je pense qu'on a plutôt bien joué. C'est la fin du round de Boomer. On passe à Tantrum. Donc Tantrum, on n'oublie pas qu'au début du combat, il doit mettre dans sa zone active sa rage à 1.0. Voilà. Alors, ouais, c'est vrai qu'il pourrait lancer son dé. Je pense qu'il va simplement faire 3 dés d'attaque. Donc 1, 2 et 3. Donc 3 dés d'attaque. Il lui reste un point. Un point. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse Robusque? Je vais regarder quand même sa feuille. On est d'accord que le dé est -1 de combat. C'est pour la cible, hein. Je vérifie quand même. Ah non, ou d'un vilain adjacent. Ok. Mais bon, là pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas d'autres vilains adjacents que lui. Donc ça vaut pas vraiment le coup. Parce que je veux pas lui mettre à lui le -1 parce que j'espère le tuer. Donc ça, j'ai pas envie de lui lancer, par exemple. Je pourrais lui lancer Robusque, mais les autres unités lancent que 1 point de dégâts. Donc potentiellement, les autres unités vont également me faire qu'un seul point de dégâts. Et en même temps, si je lance pas Robuste, bah, j'ai rien à lancer. Donc je pense que je vais lancer Robuste parce que j'ai pas de défense. Donc il faudrait peut-être que j'arrive à lui mettre un point de défense à un moment donné pour pouvoir lancer un point de défense. Ça peut être pas mal. Allez, donc je lance ça euh, sur lui, le singe là. Faut faire 3 pour le tuer. J'ai eu de la chance. Je fais 2 et un 3. Il est mort puisqu'il n'a plus ses compétences. 1, 2, 3, il est mort. Donc ça c'est bien parce qu'on a tué le niveau 5 en premier. Et ça c'était important. Donc la stratégie que j'ai mis en place au début paye. J'ai un bones et j'ai mon robuste 1 que je garde. Donc robuste 1 et un bones ici. Alors j'ai fait une attaque, moi, ma rage passe à 1.2. D'accord, j'ai le droit. Et est-ce que j'utilise mon bones? Mon bones me permet d'augmenter de 0,2 mon dé de rage. Donc calculons, ça ferait 0,4. Ça ferait 4. 5, 6. 7, 8. Donc non, faut pas que je le bouge. Ouais, faut pas que je le bouge, comme ça je suis à 1.8. Et quand je suis à 1.8, je peux one-shot un ennemi. Donc ça, c'est bien. Donc faut pas que je le bouge. Sinon je vais être à 2.0 et je suis mal. Ok. Attends, j'ai mal calculé. Là je suis à 1.2. Après je vais passer à 1.4 parce que lui va m'attaquer, s'il me fait un dégât. Et lui il va passer à 1.6. Ouais, si c'est bon. Vaut mieux faire comme ça. Donc Tantrum a joué. Violet. Violet, c'est vrai qu'il a caillou lui. Mais il fait un déplacement. Alors soit il fait un déplacement ici, soit il fait un déplacement ici. Mais écoutez, il va faire un déplacement ici, ça change pas grand-chose. Il attaque à 1 dé Tantrum. C'est parti. Il me fait 2, mais comme je suis robuste, il ne peut pas m'infliger plus que 1 point de dégâts, parce que je suis robuste pendant ce tour-là. Donc du coup, il m'inflige que 1 point de dégâts. Comme il m'affiche 1 point de dégâts, je monte ma fureur à 1.4. Et je perds évidemment 1 HP. Il a joué. Jaune. Jaune, il doit faire un déplacement pour attaquer un des deux, c'est équidistant, donc il va attaquer le plus faible. Donc il fait un point de déplacement et il va attaquer donc le plus faible qui est
ex aequo d'ailleurs. 4, 5 contre, contre 5. 5 contre 5, donc c'est ex aequo. Comme c'est ex aequo, on choisit. Mais je vais dire qu'il attaque le jaune. Donc il attaque le jaune, mais il va utiliser son dé fumé, il l'épuise, pour dire qu'il n'est pas ciblé et qu'il ne prend pas de dégâts. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, je vérifie quand même. Les X prochaines fois où un vilain cible cette unité, donc lui-même, avec une attaque ou une compétence, cela échoue. Donc là, lui, il attaque, ça échoue. On lance quand même. Alors, je sais pas si on lance quand même les trucs. Ah bah, il a fait un bounce. Alors, du coup, je sais pas, vu qu'il a raté, je suis peut-être pas obligé de l'appliquer. Faut que je regarde dans le livre de règles comment on doit activer, comment on résout ça en fait. Alors, résolution du lancer. Placer les... Ouais. Appliquer les dés obtenus sur la cible et résolver les bonuses déclenchant des capacités. Résolvez également le tir du tyran. Et après, il y a la réaction. Ah, donc c'est d'abord... Donc c'est bien écrit noir sur blanc au niveau du livre de règles. On fait d'abord la résolution du lancer ici. Et après, on a les réactions des gearlocks. N'oubliez pas de déclencher les compétences des gearlocks pouvant s'appliquer aux réactions. Voilà, c'est écrit là. Donc on a d'abord la 6, résolution du lancer, et après la 7, réaction des gearlocks. Donc c'est après la réaction des gearlocks, quand c'est un baddie qui joue. Donc du coup, je peux dire que je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas tout de suite, puisqu'il a lancé. En résolution du lancer, il a fait un bounce. Il se tape lui-même parce qu'il est careless. Voilà. Et moi, réaction, ben, je fais rien. Il m'a pas fait de dégâts, donc voilà. Voilà, il a joué. On passe au vert. Le vert va faire deux déplacements 1-2 ou 1-2, ça change strictement rien. 1, 1, 2. On n'oublie pas que le vert, il a un dé de plus grâce à son copain là. Donc il a 2 dés plus un dé de blocage. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors il se met un bouclier sur lui. Il fait un bonus qui lui sert à rien et il fait 2 points de dégâts, mais on n'oublie pas que moi je suis robuste. Hein. Comme je suis robuste, je perds qu'un seul point de vie. Donc je passe à 1.6. Voilà. Et je perds un HP. Ça va bien servir robuste parce que là, grâce à robuste, j'ai quand même économisé 2 HP, hein, mine de rien. Ok. Et le vert a joué. On passe au round numéro 2. Ah, pardon, fin du round. Lui, il inflige donc un point de dégâts à tous les gearlocks. Alors, il fait un point de dommage à tout. Ah non, à toutes les. Ah oui, à toutes les unités opposantes. Donc je suppose que les baddies, ça marche pas. Qui ne sont pas adjacents à lui à la fin du round. Donc là, moi, je suis pas adjacent à lui. Donc je prends un point de dégâts, malheureusement. Et je prends un point de dégâts. Voilà. Et lui, du coup, comme il a pris un point de dégâts, j'augmente encore une fois sa rage. Et donc, il passe à 1.8. Voilà. On est d'accord. Ah mince, alors. Ça, c'est pas cool. On n'oublie pas, j'ai complètement zappé un truc. C'est que lui, il a tué un ennemi. Hein, il a tué le vilain 5 points. Donc, comme il avait tué le vilain 5 points, le body count passe à 4. Eh oui, parce qu'il a tué un vilain 5 points. Donc, on continue. On passe au round numéro 2. C'est à Boomer de jouer. Donc, Boomer, elle va taper... est-ce qu'elle va taper l'orbe? Ça pourrait être sympa. Parce que lui, il va éliminer lui. Il est chiant. Ou alors, elle pourrait... Elle a plus de compétences de toute façon, elle. Elle a plus de compétences. Donc, elle a 3 de dextérité. Donc, elle va lancer un dé de défense. Un dé d'attaque. Hein, ça fait 2.
Et avec son dernier point de dextérité, elle va lancer un comme ça pour faire des bombes. Ok, donc ça, c'est 3 dés qu'elle lance. Elle attaque qui? Elle attaque. Et la peau épaisse, cet enfoiré. Elle attaque. Elle attaque. Elle attaque lui. Bah non, pas lui. Elle attaque le caillou qui est là, à distance. Ok? C'est parti. Ok, elle lui inflige un point de dégâts. Heureusement que j'ai attaqué lui parce que l'autre il prenait rien. Ça c'est raté. Par contre, elle active 3 qu'elle met dans sa zone de verrouillage. Le Bones, il va ici. Elle va d'ailleurs tout de suite l'utiliser pour infliger un point de dégâts en plus à la cible. Voilà, c'est bien. Et elle va utiliser ça, donc elle passe à 2. Utiliser ça, elle passe à 0, elle l'épuise. Utiliser ça, elle passe à 0, elle l'épuise. Donc ça sera utilisé pour faire une mèche, puisque là, elle a un boîtier, un composant et une mèche. Donc là, ce sera pour une mèche, parce que là, je peux utiliser pour ce que je veux, pour faire une bombe à 1. Voilà, ça c'est cool. Et fin de son tour. On passe à Tantrum. Tantrum, début de son tour, il va activer sa rage et il va épuiser son dé pour faire une élimination d'un monstre adjacent à lui. Et il va éliminer lui direct. C'est un niveau 1, donc il peut l'éliminer. C'est ça, il l'élimine. Et on n'en parle plus. Ça, c'est bien. Du coup, hop là. On n'en parle plus. On s'en fout. Et voilà pour lui. Ensuite, il va attaquer le pot épaisse. 3D d'attaque, ça fait 3 de dextérité. Et puis, il va lancer ce dé-là en plus. Ah, ça, il l'a perdu, hein, du coup, parce qu'au début de son tour, on le réduit. Donc, ça passe à 0. Donc, c'est épuisé. Voilà, il est plus robuste. Et donc, je disais, il va lancer celui-là et il attaque, lui, le pot épaisse. Alors, peau épaisse 1, donc ce dé-là, je l'enlève parce que c'est peau épaisse. Il lui inflige 2 dégâts. 1, 2, il meurt, le jaune. Ça, c'est cool. Hop. Voilà. Comme il a éliminé une personne, son body count augmente. Il passe à 5. Voilà. Ça, c'est utilisé. Et là, il a un bones qu'il peut mettre. Et avec 2 bones, je regarde ce qu'il peut faire. Il peut diminuer son dé de rage, on s'en fout. Ah, oui, si, il va le garder. Il va garder son bonus là ici. Voilà. Et il va utiliser son body count. Donc il utilise son body count. Ça veut dire qu'il peut se heal de 5 HP. Donc son body count repasse à 0. Voilà. Et il se heal de 5 HP. Donc en gros, il se remet full life. Il est à 6 PV full life. Donc là, il se heal de 3 HP. J'aurais. En vrai, si j'avais bien joué, j'aurais utilisé le body count avant qu'il attaque, parce que j'ai le droit d'utiliser quand je veux. Avant qu'il attaque, après il attaque et il tue la personne, du coup ça lui fait un body count de 1. Vous me l'accordez? Vous me l'accordez. Donc vous avez compris, au début de son tour, il a utilisé sa rage. Ah oui, non, non. Au début de son tour, il utilise son body count. Il était à 4. Il se heal de coup de 4. Il avait 3 HP, donc il regagne 3 HP pour être full. Donc son body count passe à 0. Après, il utilise sa rage pour faire un execute sur le mob. Donc ça fait body count de 1. Et après, il attaque et il tue l'autre perso. Ça fait un body count de 2. Et ouais, c'est pas tricher, hein, puisque on les joue quand on veut dans notre tour. C'est ça qui est bien. Donc, ça fonctionne comme ça.
Donc ça, c'est bien. Voilà comment je l'ai joué pour être vraiment clean. Il a fini son tour. On passe au violet. Le violet, donc, il attaque directement lui avec un dé. Il lui inflige un point de dégâts. Hop. Je n'ai plus de rage, hein, évidemment, j'ai dépensé. J'ai usé mon dé, donc j'ai plus de rage. Voilà. Fin du round. Lui inflige un point de dégâts à tout le monde. Hop. Et hop. Il va falloir s'en occuper, lui, parce qu'il va nous embêter. On passe au round numéro 3. C'est lui qui commence. Donc lui, il va lancer un dé de défense, un dé d'attaque, et puis des mèches. Voilà. Et il va attaquer l'orbe. Pas mal. J'inflige un point de dégâts à l'orbe. Je me mets une mèche ou je le relance. Euh, je vais pas, non, je vais pas activer ça. Ça, je vais le relancer. Donc, vous souvenez que j'ai le droit de dire que je prends pas le résultat en compte. Je le replace simplement dans ma zone pour dire que je prends pas le résultat en compte. Voilà. Mon bouclier, par contre, je le mets ici, hein. Ok. Fin de mon tour. Tantrum. Il va attaquer le caillou. 3 dés d'attaque. C'est tout. Donc j'ai 4 de dextérité. Donc je vais faire un déplacement. Ah bah non, ouais, je peux pas. Donc c'est parti. J'attaque le caillou. Oh! Bah, j'ai complètement raté. Je lui fais un point de dégâts simplement. Par contre, j'ai 2 bones que je mets donc dans ma zone. Voilà. Ça me paraît bien. On est d'accord que le caillou, c'est... je vérifie, je crois que je peux le toucher qu'avec des dés d'attaque, hein. Qu'avec des dés infligés par des dés d'attaque, c'est ça. Ça me paraît pas trop mal, du coup. C'est tout ce qu'il va faire? Oui. Ah, est-ce que je me heal? 4, 5, 6. Je me heal, ouais. Ouais, je vais me heal, donc je remets mon body count à 0 pour me heal de 2 HP. 4, 5, 6, c'est ça. Violet, il attaque. Un point de dégâts sur Tantrum. Voilà. Fin du round, tour numéro 4. Et lui inflige un point de dégâts à tout le monde, donc un point de dégâts à Tantrum. Et un point de dégâts à lui, mais il a un bouclier. Donc il utilise son bouclier pour ne pas prendre le point de dégâts. Parce que ce n'est pas des points de dégâts directs, c'est des points de dégâts tout court. Un dommage, c'est marqué. Simplement marqué un dommage. Donc, pas de problème. C'est pas de dommage direct, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et par contre, ça fonctionne pas parce que ça, c'est on peut pas être ciblé et l'orbe ne cible pas. C'est juste qu'il fait un dommage. Mais par contre, on peut utiliser un bouclier, ça c'est sûr. Donc ça, c'est bon. On passe à lui. Ben, il va faire pareil. Hop. Un dé d'attaque. Il va relancer son dé ici. Et il attaque toujours l'orbe, hein. Ah, là, c'est mieux. Donc du coup, un point de dégâts à l'orbe. Voilà, ça c'est fait. Et ça, il positionne dans ses emplacements. Donc ça, il le met ici. Et ça, il le met ici. Comme ça, l'orbe ne lui fera pas de dégâts. Il a joué. On passe au gris. Je vais attaquer Caillou avec 3 dés d'attaque. Enfin, Caillou. Plutôt l'orque, on va dire. Et mon quatrième dé, bah, je fais rien. 2, 3, 4, 5. Donc là, je le bousille complet, hein.
Je le bousille complet. Donc mon body count augmente de 1. Parce que j'ai tué quelqu'un. Voilà. Fin de mon tour, on passe au round numéro 5. Donc au round numéro 5, lui inflige un point de dégâts, lui, plus un point de dégâts, lui, mais comme il a un bouclier, il l'utilise, donc il se prend pas de point de dégâts. Voilà. Lui, il va lancer un dé d'attaque et 2 dés de défense. C'est parti. Alors, un point de dégâts là. Un bouclier et un bones qu'il met dans sa zone active. Donc un bouclier ici, un bones. Ah, il peut utiliser le bones. Il va l'utiliser tout de suite pour infliger un point de dégâts supplémentaire à la cible. Ok. Tantrum, il va faire 1, 2, 3. Donc 3 de dextérité. Il lui reste plus qu'un de dextérité. Et avec son dernier point de dextérité, il va attaquer lui. Un point de dégâts. Fin de son tour. On passe au round 6. Lui inflige, à la fin du round, donc lui inflige les dégâts à lui, mais il a un bouclier. Donc pas à Tantrum parce qu'il a déjà 100. Et oui, donc que à lui, mais il a un bouclier. Et début du round 6, tout le monde prend un point de dégâts. Même l'orbe prend un point de dégâts parce que c'est considéré comme un badise. Hein, j'ai regardé sur BGG. Donc il prend un point de dégâts, il meurt. Je prends un point de dégâts. Et je prends un point de dégâts aussi. Donc on a quand même réussi le combat. C'était chaud, mais on a réussi. L'arbre qui inflige un point de dégâts, si on n'a pas de défense à chaque tour, ça va être chaud. Donc on récupère nos trucs. Hop. Voilà. On replace tout ça. Donc si le boss fonctionne avec les orbes, il va falloir se mettre de la défense. Parce que on va pouvoir esquiver les orbes avec de la défense. Si on n'a pas de défense, on va prendre trop de points de dégâts par tour. Et on est mal, hein. Clairement. Hop. Hop. Ah, mince, j'ai mal joué puisque j'ai perdu mes bones. Ça, c'est con. Parce qu'en fait, avec mes bones, j'aurais pu me heal. Mais tant pis, c'est perdu. J'ai mal joué. Tant pis pour moi. Alors, ça, c'est 10, 7, 1. Rage, qui repasse à 1.0. On va la mettre tout de suite. Ça sera fait. Voilà. Pareil pour Boomer. 13 qui revient. 11. Le 1. Il me manque le 1 pour faire des bombes. Ok, pour Boomer. Fin de la rencontre. Donc ça, c'est plutôt cool. On a réussi. Bah tiens, je suis plus dessus. Voilà. Donc on a réussi. Donc ça nous dit qu'on gagne un point de progression. Donc j'avance. Voilà. On gagne un level up et un loot. Donc je prends une carte loot pour Tantrum, une pour toi, et un level up chacun. Justement, je pense que Tantrum va avoir besoin de défense pour gérer ça. Donc Tantrum, je vais lui mettre un point de défense. Donc là, vu qu'il a 0, c'est automatiquement réussi. Donc un point de défense à Tantrum, pour son level up. Et pour Boomer, ce serait pas mal qu'elle ait un peu plus d'attaque. Je pense que je vais lui mettre un peu plus d'attaque. Puis après, je vous montrerai sa dextérité. Tiens, d'ailleurs, ça revient ici. Voilà. Ouais, si je lui remets un point d'attaque, ça fait 2. Ça fait que je peux lancer un autre dé. Hmm.
Je me tâte. Ouais, je pense que son attaque, ça peut être bien. Donc je vais lui mettre un pion d'attaque. Donc par contre, il faut qu'elle teste son attaque, voir si elle réussit. Donc on lance un dé d'attaque pour voir si elle réussit ou pas à monter son attaque. Elle a réussi. Donc elle upgrade de 1 point son attaque. Je pense que ça peut être bien. Là, elle est un peu limite. Le fait d'avoir déjà 2 dés, je pense que c'est bien. Voilà pour les upgrades. On passe au loot. Alors, vous pouvez vous heal vous-même de 1 HP en bataille, qu'on peut utiliser 3 fois la carte. Donc ça, c'est son deuxième loot. Et puis, Tantrum. Ok, une simple utilisation. Pendant le tour d'un badise, prévenez une application d'un effet d'ail sur notre Gearlock. D'accord. Ok. Donc ça peut être sympa pour pas se prendre par exemple un poison ou une connerie. Ça peut être sympa. On passe. On n'oublie pas aussi que la carte, elle est permanente, puisqu'elle nous dit que si on succède, si on réussit, cette carte devient donc persistant. Tous les orbes qui sont créés durant la battle du tyran startent avec 3 HP à la place de 4 HP. Donc je pense que lui va faire des orbes et il va nous embêter. D'où l'importance d'avoir des défenses. Donc je la mets là, puisqu'elle est permanente. Bravo. Donc ça nous aura quand même bien aidé. On passe à la phase de récupération. Et à la phase de récupération, on va récupérer tous nos HP. Donc Boomer récupère 5 HP. Donc là, elle est à 2. Donc on récupère 3. Et Tantrum, il est à 2. Il en récupère 4. Voilà. Au moins, on s'est reposé parce que là, on était un peu dans la panade. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Même si on a joué en mode difficile, enfin normal, on va dire. Ça se passe pas trop mal. On n'a pas perdu de combat. On a plutôt bien réfléchi quand on a joué. On a mis en évidence nos compétences. Voilà, pour l'instant, nos level up sont plutôt corrects. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Touchons du bois. Après, on n'a fait qu'une seule rencontre. Pour l'instant, on n'a fait qu'une seule rencontre qui était hors tuto. Parce que là, il y avait la carte 1, la carte 2, la carte 3. Et c'était la carte du tyran. On n'a pas fait d'autres rencontres pour l'instant. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, hein, ça. Donc, enfin, bien passé. On était minimum HP. Mais voilà, ça aurait pu être pire. Ça, c'est clair. Je pense qu'on va stopper là pour le premier épisode. On va se retrouver donc du coup pour le deuxième épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.